Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors bien entendu il s'agit d'un tirage général, donc afin d'avoir un petit peu plus le complément d'information, moi je vous engage à voir aussi la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au signe dans laquelle se situe la lune dans votre horoscope natal. Voilà, donc, si vous aimez le tarot de Marseille, le petit Lenormand, les oracles et le principe du développement personnel, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, donc ici nous sommes à la vidéo pour les cancers. Nous verrons après donc les cartes qui se situent au passé avec celle-ci et le complément d'information, ainsi que les cartes au futur. Donc ici les deux cartes qui sont là, tout en haut les deux cartes représentant le conseil qui vous est donné, c'est-à-dire sur ce quoi va porter votre attention. Alors première chose, donc le battleur qui est ici situé, donc c'est pas mal parce que c'est le battleur, c'est le numéro 1, donc effectivement c'est un moment d'action. Une initiative créatrice, alors ça peut signaler l'abondance en termes de talent et de potentiel. Donc le battleur va signer un moment ici de puissance et d'énergie qui est disponible, qui est à votre portée. Et comment l'utiliser? Eh bien c'est à vous de décider. Alors si on examine les cartes qui se situent ici au passé, donc la carte numéro 8 qui est la justice avec son complément d'information le monde. Donc là on a deux cartes qui symboliquement peuvent représenter un sentiment de clôture et un sentiment de protection. La 8 est effectivement avec une épée qui tranche, elle est en recherche d'équilibre et elle semble peu ouverte sur le monde extérieur. Elle a comme une armure de samouraï pour bien se protéger en plus de son épée qui est là pour la défendre. Et la carte du monde indique une forme de protection aussi et de soutien, mais qui peut s'être fait ici dans la solitude parce qu'elle est en complément d'information de la justice. Donc par rapport à certains cancers, parce qu'évidemment tous les natifs du signe ne sont pas pareils, mais globalement il y a dans le passé un sentiment de protection, un sentiment de fin de cycle, et ça peut être dû suite à une rupture quelle qu'elle soit. Pour certains c'est quelquefois un deuil, pour quelques-uns d'entre vous ce sera simplement une rupture avec un cycle de vie douloureux. C'est quelque chose que vous clôturez, et donc avec le monde ici nous sommes dans la lame la plus haute du tarot, donc il s'agit d'une période de votre vie qui est révolue et c'est pas nécessairement bien entendu négatif. Et vient maintenant ici le moment avec le battleur de commencer quelque chose de tout à fait nouveau et d'exploiter votre potentiel et de recommencer donc un cycle. Donc jusque là on est dans un tirage avec une suite très logique où on passe de la fin d'un cycle avec le renouveau ici et tous les instruments qui sont potentiellement mis sur la table, et c'est à vous maintenant d'en prendre conscience et de voir comment les utiliser. Alors le complément d'information, donc ici nous avons l'étoile qui est une carte d'apaisement, de calme, avec une jeune femme qui est présente dans un décor luxuriant, et puis on a à côté de ça l'arcane sans nom qui est vraiment beaucoup plus âpre dans son énergie et qui là signifie aussi le balayage d'une situation. Alors en combinaison ces deux-ci par rapport au petit battleur qui est là, ça peut signaler vraiment qu'il est temps d'abandonner un fardeau émotionnel que vous êtes peut-être toujours en train de porter psychologiquement. Il s'agit d'un balayage vital d'une situation afin d'être enfin en paix, et donc de mettre au passé un sentiment de fin de quelque chose et de perte, et de guérir de vos blessures. Symboliquement, il est intéressant de voir que ce battleur tient ici entre ses mains comme un petit grain qu'il va pouvoir semer dans le terrain fertile de l'étoile. C'est ça qu'il y a de commun avec l'étoile et l'arcane sans nom, c'est que tous les deux sont là en train de planter quelque chose qui va pouvoir prendre place. Donc là on est vraiment dans le fait de planter quelque chose dans un nouveau cycle et de bien travailler à ce terrain. Donc les deux ici sont sur le terrain, vous avez un terrain très fertile qui est ici et qui est en train d'être labouré, et l'idée de moisson dans l'arcane
sans nom. Donc c'est plutôt une bonne période pour vous, même si elle n'est pas exempte de certains challenges. Mais donc l'idée d'un fardeau émotionnel, ça peut aussi se marquer au niveau physique pour certains d'entre vous, où il y a quelque chose à faire pour très concrètement se débarrasser de quelque chose qui vous encombre et de donner la pleine puissance à ce battleur qui est donc situé ici. Alors prenez tout simplement conscience de vos pensées ici et que le changement c'est vous qui allez le produire dès que vous changez, parce que tout le tirage reflète cet aspect-là des choses, et qu'il faut donc être agissant en étant en parfait accord avec vous-même. Donc il ne s'agit pas ici de vous couper et de vous isoler du monde, mais d'oser reprendre place dans ce monde et d'y commencer quelque chose de tout à fait neuf qui peut vraiment porter ses fruits. Parce que l'action du battleur peut être très très riche. Donc il ne s'agit pas ici d'une action qui serait le fruit d'un repli sur soi. Au contraire, il ne faut pas être agissant par la peur, mais au contraire d'effectuer un véritable choix de confiance, comme l'indiquent d'ailleurs les deux cartes ici. C'est de vraiment faire confiance en votre destinée, mais de poser le bon acte, lui, en âme et conscience, car c'est vous qui êtes le changement. Donc c'est vraiment la signature idéale ici pour vous débarrasser de toute forme de dépendance affective ou autre qui est néfaste à votre développement personnel, de vous débarrasser de certaines attitudes ou pensées bien ancrées qui vous sclérosent et qui vous isolent du reste du monde et qui fait que votre situation est stagnante, de vous débarrasser globalement de tout ce fatras afin de cultiver quelque chose de tout à fait nouveau comme ce battleur le porte ici. D'ailleurs c'est très cohérent avec les cartes qui sont là au-dessus. Vous avez le mât qui effectivement est à même de transporter ce que le battleur tient ici dans sa main, dans son sac, et d'aller l'ensemencer dans le terrain fertile de l'étoile. Ensuite, il faut prendre le temps ici avec le pendu que ceux-ci prennent place en terre et viennent à terme. Donc oui, il y aura sûrement un temps d'attente, donc ce n'est pas nécessairement une réalisation rapide. C'est surtout de conscientiser que chaque acte que vous allez poser va avoir son lot de répercussions. Donc il faut vraiment ici agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence et avec donc votre âme et conscience. Il vaut mieux prendre le temps ici de bien clarifier vos motivations par rapport aux gestes que vous voulez poser pour en augmenter l'efficacité qui est ici présente au futur. Alors donc au futur, vous avez le diable avec la roue de fortune. Donc là, il peut y avoir vraiment un retour en force après une période de latence ou d'arrêt ici avec le pendu. Donc c'est pas nécessairement un arrêt, mais vraiment une période d'attente pour attendre que les choses arrivent à terme. Et à ce moment-là, vous pouvez vraiment passer à la vitesse supérieure ici, que ce soit professionnellement, affectivement ou au niveau de vos projet, de votre énergie, et là vous avez vraiment le vent en poupe. Mais ce sera en fonction, donc le retour de manivelle, le diable peut prendre deux visages ici. Si vous n'agissez pas, à ce moment-là, vous allez plus vous retrouver ici dans le positionnement des diablotins, enchaîné à quelque chose qui ne sera somme toute que le fruit et la conséquence des actes que vous avez posés en tout début. Donc ne pas avoir peur ici, mais au contraire vous ouvrir à la joie, ouvrir votre cœur et d'avoir confiance aussi, parce qu'il peut y avoir cette crainte-là présente dans certaines cartes, mais il est vraiment sans danger pour vous d'ouvrir votre cœur et de maintenir cette ouverture. Il faut oser ouvrir le monde pour le découvrir, et donc ça commence par votre propre ouverture à vous et le fait de commencer un tout nouveau cycle. Vous ne pouvez être que gagnant, mais à condition de poser le bon acte, parce que sinon à ce moment-là, le diable va signaler au contraire le retour de manivelle, mais qui n'est pas plaisant. Donc, point de vue maintenant de ce tirage-là, prenez bien conscience donc de l'importance de votre regard sur la situation. Ça, c'est ce qui est signalé ici dans les deux cartes supérieures. Donc, on a le mât avec en complément d'information le pendu. Donc, le mât, c'est effectivement un redémarrage. C'est que vous avez tous les outils nécessaires, comme le battleur l'indique ici, pour recommencer à explorer non pas votre passé, mais un tout nouveau
nouveau monde, une toute nouvelle énergie, et que celle-ci va pouvoir être très profitable, et il peut y avoir même une forme de gain inattendu, de charisme, de popularité. Ça, c'est très très bon pour les projets, mais attention au type d'association que vous envisagez, de ne pas vous associer avec n'importe qui. Donc prenez le temps, comme le pendule indique ici, d'effectuer le renversement de la situation, de changer votre regard, et c'est en changeant votre regard et en faisant preuve d'adaptabilité en fait, et de votre capacité de changement et d'évolution, qu'à ce moment-là vous allez pouvoir effectuer la bonne récolte. Alors j'ai pris une carte dans un autre tarot de Marseille qui est le tarot d'Émilie Porte pour voir quel est l'outil à utiliser de façon concrète, et votre outil c'est le pendu. Alors le pendu, c'est d'accepter qu'il faut se soumettre à certaines circonstances extérieures, et que celles-ci ne sont pas forcément négatives. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, on peut voir ici qu'il peut y avoir un repos qui est conseillé suite éventuellement à une intervention au niveau du corps. Donc peut-être que oui, vous devez d'abord en passer par cette étape-là, que vous avez une phase ici, comme le pendule l'indique, de pause, pas nécessairement de blocage, mais que vous allez vraiment pouvoir le mettre à profit pour planifier et être plus stratège quant à ce que vous souhaitez récolter. Donc ça commence d'abord par changer votre regard, et que ce pendule-là est un moment de compréhension accru. Donc certes, il peut y avoir quelquefois l'idée d'un sacrifice, mais il a pour but d'obtenir quelque chose de beaucoup plus précieux, et éventuellement de rentable, de plaisant, et quelque chose que vous n'envisagez peut-être même pas nécessairement ici à l'instant présent, mais qui va vous permettre vraiment de rentabiliser très concrètement ce nouveau cycle. Donc attention à la façon dont vous utilisez donc le petit potentiel, enfin le grand potentiel que possède ici ce battleur, afin de le faire fructifier. Alors, maintenant, il s'agit bien entendu d'un tirage général. Donc, pour certains d'entre vous, le fait de sortir de son cocon protecteur peut, avec son lot de changements, vous apporter quelques peurs, etc. Donc, n'oubliez pas ici de vraiment faire confiance et de ne pas laisser la peur agissante, mais surtout de faire un choix qui soit en âme et conscience. À ce moment-là, évidemment, là, ça va changer beaucoup face à votre attitude. Et donc, je vous conseille de regarder aussi la vidéo, parce que là, on est dans un tirage général, bien entendu. Donc, tous les cancers ne sont pas voilà, dans la même optique de vie, ça dépend de l'âge, des circonstances extérieures. Donc là, on est vraiment dans le conseil global. Mais vous pouvez affiner en regardant la vidéo qui correspond à votre ascendant, ainsi que la vidéo dans laquelle se situe votre lune de naissance. Parce que vous pouvez être cancer, être ascendant sagittaire et avoir par exemple la lune en poisson. Donc vous regardez les vidéos correspondantes, ça vous aidera peut-être déjà à avoir ce complément d'information. Alors donc, je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne avec d'autres vidéos. Voilà, profitez bien de ce moment ici signalé par le pendu pour vraiment faire le point sur vos capacités et en retirer par après tout le bénéfice ici. Je vous dis à bientôt.